Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de liberté. Si t'es indépendant aujourd'hui, t'es peut-être pas aussi libre que tu aimerais. Donc on va parler de ça en détail. On va aborder un sujet qui est très peu traité sur YouTube notamment. Juste avant, si t'es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services de manière générale, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. En description de cette vidéo, tu as un lien d'inscription à une formation gratuite continue. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je donne un hack, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc il faut être motivé, c'est pour les personnes les plus motivées qui veulent vraiment développer leur activité, mais si c'est ton cas, encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Alors maintenant, parlons de liberté. Alors, c'est un sujet, tu vois, c'est un grand mot, le terme liberté, on court tous après ça. Enfin, je veux dire, si tu t'es lancé à tes débuts, c'est pas pour travailler 12, 13, 14 heures par jour, et pourtant, c'est peut-être ce que tu es en train de faire actuellement. Et le truc, c'est que c'est pas une fatalité. Tu peux tout à fait sortir de cette logique-là, tu peux tout à fait n'avoir à travailler que quelques heures, déléguer le travail, automatiser, etc. Mais il faut comprendre certaines choses. Je voudrais te prendre un exemple tout bête que tu connais forcément, tu vois, McDo, la chaîne de restaurants de fast-food, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un restaurant, mais McDo. T'as un truc qui s'appelle la sauce Big Mac. Ils sont très connus pour cette fameuse sauce Big Mac. Et cette sauce Big Mac, quand tu y réfléchis bien, enfin t'as pas besoin d'y réfléchir d'ailleurs, elle est exactement la même dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays du monde. Alors dans les McDo, t'as des exclusivités parfois dans certains pays, enfin on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est-à-dire que t'as des sandwichs spéciaux dans certains pays et tout, mais la sauce Big Mac, elle est toujours la même. Elle est standardisée. C'est-à-dire que quand t'as un nouveau franchisé, enfin quand t'as quelqu'un qui ouvre un McDo, il a toute la méthodologie, tout le process pour créer cette fameuse sauce Big Mac. Je prends la sauce Big Mac comme exemple, mais c'est le cas pour tous les sandwichs, etc. Mais ce sont des choses qui sont standardisé. Tu vois, t'as un mode d'emploi, t'as un manuel, enfin voilà, c'est pour ça que tu as le goût de la sauce Big Mac qui est le même absolument partout. Et ça, c'est un peu l'idéal pour un business. Si tu veux vraiment pouvoir travailler seulement quelques heures par semaine ou par jour, voilà, être vraiment libre et quand même très bien gagner ta vie et faire grossir ton business, il faut que tu t'inspires de ça. Il faut que tu t'inspires des franchises. Souvent, ce qui se passe quand on est indépendant, c'est qu'on va construire notre business autour d'une sauce magique qui n'est pas réplicable, qu'on peut pas forcément enseigner, qu'on peut pas forcément, tu vois, transmettre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être, peut-être que t'es photographe, prenons l'exemple d'un photographe, peut-être que t'as l'œil, tu vois, on paye tes services, mais plus pour l'œil que tu as, pour ton style, tu vois, et un style, ça peut être transmis, tu vois, ça dépend des métiers, ça peut être transmis, mais le problème c'est que si on te paye toi et uniquement toi pour ce style-là particulier que tu es le seul ou la seule à pouvoir faire, à pouvoir avoir, tu vas pas forcément pouvoir, tu vois, te sortir de ton business, tu vas pas pouvoir déléguer ce travail-là, tu vas pas pouvoir dire à un autre photographe, bon voilà, maintenant tu fais le travail à ma place, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il y a peut-être une possibilité, tu vois, d'enseigner un style en photographie. Je suis pas expert en la matière, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'indépendant, tu dois tout faire pour ne pas créer un business qui repose sur un truc particulier que tu ne peux pas déléguer, que tu ne peux pas standardiser. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec des clients qui vont uniquement faire appel à toi parce que tu sens bien les choses, parce que pour ta patte, tu vois, si t'es designer ou si t'es illustrateur, c'est un exemple typique pour le coup de choses qui ne sont pas forcément transmissibles, enfin que tu peux pas déléguer. Au début, c'est top et il y a plein de gens qui le font, tu vois, mais à un moment, t'en auras peut-être marre. Il y a deux solutions pour ça quand tu commences à travailler des heures et des heures et que t'en as marre, c'est augmenter tes tarifs. Tu vois, il y a des choses, si toi vraiment ce que t'aimes faire c'est dessiner, par exemple, si t'es illustrateur ou photographier, si t'es photographe, voilà, si t'as un métier créatif et que t'as envie de faire pendant toute ta vie et que t'as pas envie de déléguer ça, c'est très bien, il y a pas de problème par rapport à ça. Et la solution, c'est de simplement d'augmenter tes prix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tant de gens veulent faire appel à tes services pour ton style, pour ta sauce magique que tu ne peux pas déléguer, que tu ne peux pas transmettre, augmente tes tarifs. Et c'est pour ça que tu as de grands photographes de mode à qui on fait appel et qui coûtent une fortune. Enfin, c'est un modèle qui est totalement, voilà, qui peut totalement se faire et en facturant très cher, tu peux, ne pas avoir à bosser des heures et des heures et des heures. Maintenant, si tu es plus consultant, si tu as une agence digitale, etc., il faut absolument créer des process et déléguer. Tu as plusieurs éléments que tu peux déléguer, standardiser, automatiser, etc. Pour moi, le premier élément, un des trucs vraiment les plus importants, c'est l'acquisition. L'acquisition de nouveaux clients. Le fait de générer de nouveaux clients. Ça peut être via de la publicité payante, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être par email. Il y a beaucoup trop d'agences digitales et de cabinets de conseil ou de petits consultants ou des consultants marketing digital, etc., qui font eux-mêmes leur prospection, c'est-à-dire qu'ils vont
s'embêter à envoyer des centaines d'emails en même temps que voilà, enfin ils envoient des emails, ils prospectent et à côté ils bossent pour leurs clients, et c'est pour ça qu'ils finissent par tu vois, et c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pour ça que tu bosses des heures et des heures, c'est que tu t'occupes de la gestion de tes clients, tu es en train de prospecter, tu es en train de gérer ta paperasse, etc. Donc l'acquisition, un bon business, un business qui dure, un business qui ne t'enferme pas, un business qui n'est pas une prison dorée ou pas dorée d'ailleurs, c'est un business dans lequel en fait, pour lequel l'acquisition est automatisée ou au pire déléguée. Et comment est-ce que tu fais ça ? Déjà, on est d'accord, il faut être tout à fait capable de générer des prospects tout seul. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui me disent comment est-ce que je peux déléguer ma prospection, etc. Et en général, pour moi, c'est une mauvaise idée de déléguer ou d'automatiser avant même d'avoir eu des résultats soi-même. Je pense qu'il faut connaître le process d'abord. Établir un mode d'emploi, un manuel, etc. et ensuite le déléguer à un business développeur si tu veux, ou à une agence. Je pense qu'il faut vraiment faire les choses soi-même d'abord, mais l'acquisition, c'est un élément qu'il faut vraiment déléguer à terme, enfin tu vois, le plus vite possible, parce que comme ça te permet de te concentrer sur tes clients. Maintenant, quand on parle de la gestion des clients, souvent on croit que, encore une fois, qu'on est obligé de faire les choses par nous-mêmes. C'est pas forcément le cas. Si tu as une agence par exemple digitale, il y a tout un tas de choses qui peuvent être standardisées. Par exemple, si tu fais de la pub Facebook, tu peux tout à fait déléguer certaines choses. Alors tu vois, tu vas pouvoir créer un process pour mettre en place le pixel Facebook. Je vais pas rentrer dans des détails techniques, mais tu mets en place, tu crées un mode d'emploi pour mettre en place le pixel Facebook. Ensuite je sais pas. Enfin bref, il y a tout un tas d'étapes. Encore une fois, on va pas rentrer là-dedans, mais tu peux créer un espèce de guide, un playbook, un manuel pour que d'autres personnes le fassent à ta place. T'es pas obligé de tout faire par toi-même, mais si vraiment t'as envie de le faire, tu peux. Mais il faut pour moi déléguer ou automatiser, standardiser de manière générale, automatiser, pas standardiser, l'acquisition, la gestion de tes clients. Il faut que tu puisses déléguer ça aussi autant que possible. Et évidemment, t'as la paperasse aussi qu'il faut absolument déléguer, il faut vraiment pas que tu t'en occupes. Et le problème de beaucoup d'indépendants, c'est ça, c'est qu'ils font absolument tout eux-mêmes, par eux-mêmes. Et je suis passé par là aussi, c'est-à-dire que moi, pendant un petit temps, je faisais des trucs, tu vois, il y a des choses qui nous semblent assez faciles, on se dit oui, ça prend pas beaucoup de temps, je vais le faire moi. Et au fur et à mesure, ça nous use un petit peu. C'est-à-dire que tu vois, ça nous pourrit un petit peu. Enfin, il y a des choses, même encore aujourd'hui, tu vois, que je fais, que je devrais déléguer. Il y a des choses, il y a des tâches qui me prennent pas beaucoup de temps, mais quand tu les additionnes, vraiment, ça te bouffe la journée. Et c'est pour ça que, tu vois, on a du mal au quotidien une journée est remplie, une journée de travail, c'est 12 heures, 13 heures max, tu vois, quand tu bosses bien. Et encore, c'est vraiment quand tu bosses bien, mais tu peux pas être constamment, interrompu. On a tout un tas de distractions entre ton smartphone, etc. Tu peux pas en une journée, tu vois, de travail, t'occuper de l'acquisition, de la gestion de tes clients. Ah tiens, t'as un email de l'URSSAF que tu dois gérer. Enfin, ça, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a trop d'indépendants qui font ça, et c'est pour ça qu'ils le vivent mal et qu'ils sont dans un business qui au bout d'un moment, tu vois, pèse sur leurs épaules. C'est plus un plaisir. Et il faut sortir de cette logique-là. Et voilà, donc vraiment scinder son business en 3 parties, et tu peux même scinder il y a tout un tas de sous-catégories dans l'acquisition. Tu peux avoir, encore une fois, t'as la pub payante si tu fais de la pub payante, t'as la prospection sur LinkedIn si t'en fais, t'as la prospection par email, mais l'idée, c'est de commencer simplement et de déléguer chacune des tâches que tu peux le plus vite déléguer. Et il y a des choses qui, forcément, tu vois, encore une fois, si ta sauce magique, elle est difficilement délégable, et que tu as vraiment envie de la faire, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu aies cette réflexion-là. Et j'ai vu pas mal d'exemples d'entrepreneurs, tu vois, qui réfléchissent pas à ça dès le début, et ils s'enferment dans une logique, et ça a été mon cas pendant un petit temps. Et c'est pour ça que, tu vois, je partage des réflexions que j'ai aussi actuellement dans mon propre business, mais qui s'enferment dans un espèce de truc où ils gagnent de belles sommes et tout. Et du coup, il y a un moment, ça devient un peu compliqué de faire marche arrière, parce qu'ils se disent ouais, mais bon, ça marche très bien maintenant, je vais pas tout casser, t'as pas forcément besoin de tout casser, mais je vais pas tout revoir maintenant alors que ça marche si bien, que le chiffre d'affaires est important, etc. T'as plein de business qui ont peur, en fait, de bouger les choses, de casser les choses, de perdre un petit peu d'argent à court terme pour en gagner plus à long terme. Et c'est pour ça que je t'invite à réfléchir à tout ça dès le début. Ne t'enferme pas dans un modèle dans lequel tu es vraiment totalement prisonnier, qui dépend entièrement de toi. L'acquisition, il faut le faire au début, la gestion de tes clients, tu peux le faire, mais tout ce qui est acquisition, franchement, et paperasse, c'est les 2 premiers trucs à déléguer pour moi le plus vite possible. Tu vois, si t'aimes vraiment ce que tu fais, si t'as pas envie
d'avoir des employés ou de déléguer des tâches pour la gestion de tes clients. Tu vois, si t'aimes faire de la pub Facebook, si t'aimes faire des stratégies en marketing, si t'aimes faire de l'illustration, des logos, des sites internet, si t'as envie de faire ça toi, il y a pas de problème. Mais en tout cas, délègue au moins l'acquisition et la gestion de la paperasse. La gestion de la paperasse, ça peut être un comptable, tu peux avoir un assistant ou une assistante, l'acquisition, tu peux faire appel à une agence ou à faire appel à un business développeur. Bref, réfléchis à ça. Mais je t'invite vraiment à faire attention à ça parce qu'on se retrouve beaucoup plus vite qu'on ne le pense dans ce genre de problématique-là. Il y a un moment, tu vois, si tu commences à gagner 10 000 euros et que tu es complètement enfermé dans ton business, tu vas te dire, bon, bah zut, faut que je revoie certaines choses et auxquelles tu n'as pas forcément pensé avant. Donc, je sais que cette vidéo n'intéressera pas forcément tout le monde, mais c'est un avertissement parce qu'il y a énormément de business qui se retrouvent là, tu vois, dans cette situation-là et qui n'ont pas anticipé tout ça, malheureusement. Donc, voilà. Et encore une fois, le fait de déléguer, de standardiser, de créer des process et tout, tu peux le faire dans à peu près tous les business. Malgré ce que tu penses, en réalité, il y a trop de gens qui se disent ouais mais moi je peux pas déléguer ceci cela machin, c'est possible, c'est très souvent possible, peut-être pas, tout n'est pas automatisable et délégable à 100% dans certains business, mais tu peux aller assez loin. Et l'idée, c'est d'être un petit peu créatif et de réfléchir à tout ça et d'être constamment dans une logique d'optimisation, en fait, par rapport à son propre business. Parce qu'encore une fois, ce que tu veux, toi, c'est pas bosser 12, 13 heures par jour, c'est avoir à bosser le moins possible et à déléguer le maximum de tâches et à automatiser le maximum de tâches. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était un petit peu brouillon, mais c'était une réflexion, tu vois, c'est un truc auquel je suis en train de réfléchir aussi personnellement. Donc j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très très vite.